Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Balance, ascendant Balance, ou si vous avez votre signe lunaire en Balance. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 17 au 23 juin 2024. Dans cette vidéo, j'utilise pour chaque domaine le tarot et un jeu le normand, pour le domaine général, le domaine professionnel et le domaine financier. Pour le relationnel, j'utilise l'améthyste Love et je complète avec un petit message avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes et je terminerai la vidéo avec un petit message du petit oracle du druide. Voilà, pour commencer, on prend un petit message pour votre semaine avec l'oracle au quotidien. Pour nos amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance, semaine du 17 au 23 juin 2024. Période d'investissement favorable. Voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter des intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un beau projet à long terme. Et au dos, nous avons des dépenses imprévues. Bon, des dépenses imprévues et période d'investissement favorable. Donc, est-ce que ici, on vous dirait pas plutôt de mettre de côté ou d'être prévoyant? Attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille si vous n'avez pas de coussin d'urgence. Vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit. Il y a des risques de perte. Ce n'est pas un bon moment pour investir. Alors ça, c'est drôle. Ce n'est pas le moment pour investir ou conclure des ententes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente. Perte financière, fraude ou vol à prévoir. Mettez vos avoirs en sécurité. Alors là, il se peut qu'on vous dise carrément que c'est une période d'investissement favorable, voilà une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Je pense que la période d'investissement, c'est une bonne période pour être prévoyant face aux dépenses imprévues. Donc si vous avez un projet, vaut mieux préparer pour avoir une roue de secours, comme on dit. Et si on vous propose une offre intéressante, il s'agit d'un projet, un beau projet à long terme. Peut-être ici, on vous met en garde contre vol à prévoir. Mettez vos avoirs en sécurité. Peut-être qu'il y aurait éventuellement des fraudes. Donc, attention de ne pas vous faire avoir. Il y a des risques de perte. Voilà pour l'oracle au quotidien. Je fais pas sur la vidéo. J'étale les cartes pour le général et je reviens de suite. C'est parti pour le domaine général. Alors, au dos du tarot, nous avons le chevalier de Pentacle qui nous parle de patience, qui nous parle de persévérance, qui nous parle de fiabilité aussi, qui nous parle d'une personne de confiance, qui nous parle aussi de persévérer pour atteindre un objectif en particulier. Là, pour l'instant, on attend le déclic, on attend le départ. Vous préparez un départ. Alors peut-être ici que ce que vous attendez, c'est des nouvelles. Parce que ici, le cavalier, c'est le porteur de nouvelles. Alors ça peut vous recevoir un courrier postal par le facteur, comme ça peut être un livreur qui vous apporte un colis ou une livraison en particulier. Ça peut être aussi l'idée de rendre visite à quelqu'un ou on vous rend visite et vous recevez des nouvelles à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous attendez un rendez-vous peut-être pour pouvoir démarrer quelque chose. On va aller voir ça tout de suite.
En carte centrale, votre énergie principale dans le général, cette semaine, nous avons la reine de calice, la reine de coupe et l'enfant qui nous parle, donc l'enfant lui-même bien entendu, mais qui nous parle de jeunesse, qui nous parle aussi d'immaturité, d'innocence, d'enthousiasme, l'énergie d'un enfant ou d'une nouveauté ou d'un nouveau projet, en tout cas quelque chose qui débute. Donc il se peut ici que pour certains et certaines d'entre vous, il y a un choix basé sur les sentiments, peut-être envers son enfant, peut-être un sentiment enfantin. On est peut-être aussi dans l'imagination qu'un enfant peut avoir. On peut parler de rêve également, peut-être beaucoup d'empathie, d'être sensible, peut-être aussi peut représenter également la reine de calice, hein, la reine de coupe, peut représenter votre mère ou peut-être une personne qui a cette figure maternelle qui est peut-être importante pour vous, ou ça peut être un ou une amie qui a un côté, hem, très protecteur, très peut-être trop envahissant, hein, pourquoi pas, mais ici, en tout cas, c'est une personne qui peut avoir un rôle important dans les jours à venir. Ici, on parle de stabilité émotionnelle, hein, donc c'est voilà, c'est d'être à l'écoute de ses émotions, d'être en connexion avec ses émotions. Là, ici, on peut parler d'être à l'écoute de son enfant, donc c'est bien une personne qui, vous tient à cœur. Ça peut être aussi concernant un projet ou un nouveau projet. Un projet ou un nouveau projet. Un nouveau projet ou une nouveauté, quelle qu'elle soit. Ce qui se passe derrière vous, ce qui s'est passé derrière vous par rapport à la situation actuelle, nous avons le valet de Pentacle, le page de Pentacle et la croisée des chemins. Donc les chemins, vous êtes à la croisée des chemins. Peut-être qu'il y a ici, vous avez reçu une bonne nouvelle, peut-être un nouveau départ, hein. Donc ici, vous préparez un nouveau départ et vous allez devoir faire le choix de la voie, la direction à prendre. Il y a peut-être aussi un objectif, hein. Donc ici, c'est pour ça qu'il y a peut-être un nouveau projet ou une nouveauté qui vous apporte, voilà, par rapport à ce nouveau départ. On peut parler, éventuellement ici de négociation, donc de faire un choix par rapport à des attention, période d'investissement. Donc il se peut qu'il y ait des négociations. On peut parler éventuellement ici d'étudiants, hein, donc le valet de Pentacle, c'est une jeune personne, en général un jeune adulte, enfin, une jeune personne, voire, même enfant, ado, mais voilà, peut-être qui est pas, voilà, qui est dans l'apprentissage, qui, n'a pas d'expérience, n'a pas les qualités requises, mais qui a envie d'apprendre. C'est quelqu'un hem, qui est prêt à apprendre, voilà. Donc ici, il y a peut-être on peut représenter un jeune étudiant et un choix, futur, un choix d'établissement scolaire, un choix d'université, un choix d'études supérieures, quoi qu'il en soit ici, ça peut représenter ça puisque nous avons la carte de l'enfant. Ça peut représenter vous aussi qui apprenez quelque chose de nouveau, qui vous fait plaisir ou alors, vous avez, un choix, une direction à prendre par rapport à de la nouveauté. On va aller voir, ce qui vient devant vous. Nous avons ici le 9 de coupe, le 9 de calice et l'étoile. L'étoile, hein, qui nous parle d'espoir, qui nous poi et c'est incroyable, mais sur tous les signes quasiment, il y a toujours, la carte de l'espoir, la carte de la destinée, la carte de l'apprentissage, la carte de la transmission générationnelle. Je pense que cette semaine, ça va être vraiment concentré là-dessus, ce qui est pas étonnant puisque comme nous arrivons fin juin, c'est la fin des études, c'est la fin de l'année scolaire pour les enfants, c'est la fin de voilà, donc c'est la période d'examen, c'est donc là, ça se ressent très fort de ce côté-là et voilà, donc ici, nous avons l'étoile, l'espoir, on suit sa destinée et on est avec le 9 de coupe, le 9 de calice. Ici, c'est vraiment donc les coupes, c'est les émotions, hein, donc c'est la réalisation des vœux ici. C'est la réalisation de ses rêves, c'est le bonheur, c'est la gaieté, c'est la joie, c'est l'accomplissement, c'est la positivité, c'est l'optimisme. Donc ici, voilà, il y a l'idée d'une satisfaction, de succès, d'abondance, de prospérité, réalisation de récompense, de confiance. Voilà, donc ici, vous
vous avez confiance en votre destinée, vous réalisez vos vœux, vous réalisez vos souhaits. Donc ici, il y a de la positivité. Votre état d'esprit par rapport à la situation. Nous avons ici le 8 de Pentacle. Regardez, même si c'est représenté par une personne qui a l'expérience, on voit quand même qu'il est attentif à ce qu'il fait, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il veut. Et ici, on a les doutes et les incertitudes, ou alors une situation qui n'est pas très claire. Alors, pourquoi c'est pas très clair? Peut-être pour quelque chose de nouveau. On peut parler éventuellement ici de travail indépendant. On peut parler de nouvel emploi. On peut nous parler ici de création d'entreprise et peut-être que, voilà, vous avez envie de créer votre entreprise, mais vous n'êtes peut-être pas encore assez sûr de vous, peut-être parce que c'est, quelque chose de nouveau. C'est quelque chose, voilà, qui est peut-être assez sensible. Le 8 de Pentacle, peut nous parler aussi d'expertise aussi, d'expertise professionnelle, de travail artisanal aussi. On peut nous parler d'engagement, de dévouement, de concentration. Donc là, on vous demande ici, votre état d'esprit, c'est la concentration sur vos doutes, vos incertitudes, peut-être en rapport avec le domaine financier ou peut-être le domaine matériel ou professionnel. Ensuite, l'issue de la situation, nous avons le chevalier de calice, le cavalier de coupe, donc encore des coupes, pas mal. Ça fait quand même une, 2, 3 coupes, et 3 deniers. Donc, émotions, matériel, financier, travail, donc c'est pas beaucoup, on n'est pas beaucoup dans les esprits, ni dans l'action, ni dans la passion. On est plutôt dans la concrétisation et avec les ressentis, cette semaine. Nous avons le chevalier de coupe, le chevalier de calice, le cavalier de coupe et ici nous avons le jardin qui nous parle de rendez-vous, qui nous parle de lieux de rencontre à l'extérieur. Donc ici, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, clairement, il y a un rendez-vous romantique. Il y a des offres d'invitation, il y a, peut-être aussi le vouloir passer à l'action, peut-être, d'oser aller à la rencontre d'eux, d'écouter votre cœur, d'écouter, voilà, donc ça peut représenter un homme ou une femme idéale, c'est peut-être, une jeune personne aimable, intelligente. Ça peut être aussi d'avoir de nouvelles idées et de nouvelles promotions lors de ce rendez-vous et peut-être, investissement favorable où il y a des voilà donc, si c'est un rendez-vous par rapport à des, propositions ou des festivités ou des voilà, des invitations, voilà, c'est peut-être ça, c'est dépenses imprévues donc, voilà, pour le général. On va aller voir maintenant le domaine professionnel, le travail dans votre quotidien, que vous soyez à la maison, que vous soyez retraité, c'est tout ce que vous allez mettre en action cette semaine. C'est parti pour le domaine professionnel ou le travail au quotidien, tout ce que vous mettez en action cette semaine. Nous avons la reine de bâton au dos du tarot. La reine de bâton qui, voilà, c'est une personne sur qui vous pouvez compter, qui peut vous apporter son appui, son soutien. C'est une personne qui est prévoyante. C'est une femme d'affaires qui a de bon sens pour les affaires. C'est une femme qui est mature aussi, qui a l'expérience et qui peut s'appuyer sur son expérience justement, parce que là, elle est sur un trône, hein, c'est une reine, donc elle est bien installée. Elle est à sa place, elle est passée par toutes les étapes, elle est restée ambitieuse, combative, elle est restée déterminée pour aller pouvoir s'asseoir sur ce trône. Donc ici, voilà, c'est une personne de confiance et c'est une personne qui a l'expérience et qui peut vous apporter son appui et son soutien. C'est une personne généreuse et loyale également. Voilà, donc ici, elle a le pouvoir royal, c'est une reine aussi, hein. C'est aussi peut représenter une mère qui, aussi qui apprécie la vie de famille. Et ici, nous avons les souris qui nous parlent
de stress, de ronge, qui nous parle de perte également. Ça peut être une destruction progressive des richesses. Donc ici, concernant ce qui vous stresse, qui vous ronge, alors vous pouvez compter sur le soutien de la reine de bâton. Ça peut être vous, hein, qui avez cette énergie et soutenir quelqu'un d'autre, hein. Mais voilà, donc ici, ce qui vous stresse, qui vous ronge, vous pouvez compter l'appui et le soutien de cette reine de bâton et de prendre même cette énergie justement de confiance, d'ambition, de détermination, malgré cela. Mais ça peut être aussi une destruction progressive des richesses ou tout simplement aussi une perte d'ambition, peut-être une perte de d'être freiné dans l'action ou peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas très bien. En tout cas, ici, voilà, il y a quelque chose hem, qui ronge, hein, qui stresse. On va aller voir l'énergie principale pour le domaine professionnel. Nous avons le cavalier de bâton et nous avons l'ami fidèle, la personne de confiance sur qui vous pouvez compter. C'est une personne qui est proche de vous, hein, donc ici, ce qui peut vous apporter son soutien, donc peut-être cette reine, par exemple. Le cavalier de bâton nous dit, c'est le cavalier de bâton, Hem, il réagit très vite. Alors bien entendu, cela va de soi, il est ambitieux, il est, déterminé, il est, généreux. Peut parler aussi d'une personne un petit peu trop active ou, qui est, très passionné, voilà, il est passionné dans ce qu'il fait. Il peut être aussi, dans la combativité, peut-être aussi prêt à défendre, prêt à se battre. Donc, voilà, donc ici, il aime les défis, hein, il aime les défis. Donc ici, ça peut être cet ami qui a l'énergie du cavalier, qui est là, qui est présent pour vous soutenir, ou alors c'est vous qui avez cette énergie, ou alors peut-être que vous êtes soutenu dans votre projet, dans votre, détermination, dans votre, action pour passer à l'action. On va aller voir, ce qui vient derrière, ce qui était derrière vous. Nous avons le fou, donc ici, vous voyez, donc et forcément, la croisée des chemins avec le fou, hein, le mat, c'est d'oser prendre des risques, tout quitter, d'oser tout, voilà, c'est le nouveau départ. Il quitte, il prend son petit baluchon, il s'en va. Alors peut-être que c'est cette sensation, cette envie que vous avez eue, c'est de partir, de vous éloigner, de prendre de la distance, de retrouver la liberté, de prendre votre envol, d'oser partir à l'aventure, de préparer un voyage, de faire, des choses complètement folles, peut-être aussi, avoir un petit comportement immature, idéaliste et puis, insouciant aussi, hein. Donc ici, le mat, le fou, il part à l'aventure, il sait pas les personnes qu'il va rencontrer sur sa route, il connaît pas non plus les risques et les dangers qu'il risque de prendre, qu'il prend ou qu'il risque de rencontrer. Mais il s'en fout, il y va quand même parce que voilà, il a besoin de nouveautés. C'est le nouveau départ, c'est la nouveauté, c'est l'innocence, c'est la liberté, c'est l'engagement. Voilà, donc ici, c'est l'engagement du choix ou de la direction à prendre. Voilà, il prend un chemin au hasard peut-être, hein, il se lance, il y va, il s'en fout. Et ici, vous êtes soutenu par rapport à cette ambition que vous avez. On va aller voir ici ce qui vient à vous. Ah, le 5 de Pentacle et la cigogne. Alors la cigogne nous parle de changement, de voyage. Donc ici, je pense que c'est ce nouveau voyage, ce nouveau départ, voilà. Mais quand même, le 5 de Pentacle, vous avez quand même des difficultés financières pour certaines d'entre vous. N'oublions pas que il y a des destructions progressives des richesses. Alors, période d'investissement favorable, ça serait plutôt d'être prévoyant pour éventuellement des dépenses imprévues, peut-être en rapport avec des déplacements professionnels, peut-être en rapport avec un voyage, peut-être en rapport avec euh, quelque chose de nouveau, peut-être en rapport avec un déménagement, par exemple. Mais on peut parler également de grossesse, de naissance, donc peut-être pour un nouveau projet. Peut-être aussi de mutation professionnelle,
Si c'est pas un déplacement professionnel, ça peut être une mutation professionnelle ou changement de poste, par exemple. C'est la carte du changement, la cigogne, hein. Donc ici, le 5 de Pentacle, c'est les difficultés financières, temporaires, bien entendu. C'est peut-être aussi un changement négatif, qui a des circonstances qu'il faut tenir compte. Peut-être que vous êtes trop focalisé justement sur l'argent qui sort et pas sur, ce qui rentre, ou peut-être que vous avez la peur de manquer. Vous avez la peur de ne pas, vous avez peut-être peur que ce changement apporte, hem, une défaite. Peut-être que voilà, il y a peut-être l'idée d'être dans l'adversité aussi, de devoir, se positionner. En tout cas, il y a des difficultés par rapport à un changement ou par rapport à un déplacement ou voilà, quel qu'il soit ce changement, peu importe le domaine, dans votre, travail au quotidien, dans votre, que ce soit à la maison, que ce soit, voilà, dans vos actions, ce changement, vous avez peur de manquer. Il y a peut-être aussi quelque chose assez boiteux, voyez? Donc ici, voyez quand même que, l'enfant, donc on parle de jeunesse, donc quelque chose de nouveau, donc qui est pas tout à fait mature, qui est pas tout à fait à son plein. On a ici, il tient un balai. Ce balai ici lui sert d'appui, de canne. Voyez? Donc il avance doucement et sa maman ici, on voit qu'elle a une lanterne, elle est guidée, elle suit malgré tout la lumière, donc dans l'obscurité. Donc on voit ici il faut garder espoir. Il faut garder espoir, concernant ce changement et je pense ici que c'est ça, c'est votre peur de manquer et c'est pour ça que vous avez un nouveau départ ici. Peut-être pour une insatisfaction ou vous avez de l'ambition pour peut-être faire fructifier quelque chose. On va aller voir ici votre état d'esprit par rapport à la situation. Eh ben oui, forcément, nous avons la tour et la maison. Donc ici, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, c'est un chaos, un chamboulement brusque. Il y a, une tragédie pour certains et certaines d'entre vous, il faut dire les choses comme elles sont. Peut-être tout simplement aussi une révélation. C'est comme si qu'il y a une illumination. Votre état d'esprit, c'est l'idée de reconstruire. Alors pourquoi pas, bâtir, une maison en construction, peut-être, de rénover une maison ici. La tour peut nous parler de hauteur, donc peut-être de faire des rénovations dans les étages. On peut nous parler éventuellement ici de rénover son confort. On parle de la tour représente aussi l'idée de votre, intérieur, voyez? Donc mais on peut parler éventuellement de rénover quelque chose, rénover en rapport avec la maison ou par rapport avec la famille, pourquoi pas. L'issue de la situation, le 10 de bâton, ouais et la consultante qui nous parle de bon, ça peut être vous, hein, mais ça peut être une personne proche de vous. Alors, est-ce que cette personne est un fardeau pour vous? Ou est-ce que ici, c'est vous qui avez ce fardeau? Vous êtes débordé, vous êtes surchargé de travail, vous en avez plein les épaules, vous avez du mal à avancer. Cela dit, vous êtes conscient, vous êtes ambitieux, vous êtes déterminé à aller jusqu'au bout. Vous avez de la résistance, vous supportez un poids lourd sur les épaules parce que c'est votre devoir. Peut-être aussi par obligation, c'est peut-être aussi cette sensation de corvée, mais vous prenez vos responsabilités. C'est comme si que voilà, les responsabilités sont sur vos épaules. Alors, je vais rajouter une petite carte sur la consultante, s'il vous plaît. C'est incroyable. Là, on a le consultant, donc le couple. Donc je pense ici qu'il y a une responsabilité commune ou un projet en commun qui est pas sans difficulté, hein. Donc c'est ambitieux, c'est un projet ambitieux, je pense. Donc peut-être justement l'acquisition, d'une maison ou alors de faire des rénovations, peut-être pour vendre après. Comme c'est une période d'investissement ici,
Donc c'est pour ça ici qu'on vous demande d'être prévoyant par rapport à des dépenses imprévues. Donc c'est pas forcément une mise en garde négative. Il se peut éventuellement que cette période d'investissement est vraiment et réellement favorable et il faut prévoir quand même, un petit supplément de dépenses imprévues. Donc c'est-à-dire que peut-être que ces rénovations va vous coûter plus cher en fait. Voilà, donc ou alors, vous inspirer, cette nouveauté, hein, ce nouveau départ. Vous voyez que c'est pas sans risque, hein, ce qui vient à vous, ce qui est proposé. Vous pouvez compter sur l'appui, sur le soutien d'une personne, donc il se peut que si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à vous faire aider parce qu'ici, voilà, la peur de manquer, les destructions progressives des richesses ici, peut avoir en rapport avec cette rénovation qu'il y a des frais supplémentaires ici, des dépenses imprévues. Et là, c'est par rapport à ce projet en commun. Alors, précisons, ce couple qui porte un fardeau sur l'épaule, s'il vous plaît. Hein, les doutes, les incertitudes, hein, mais voilà, on vous dit ici que c'est un moment passager, hein, c'est passager. Là, vous voyez que ici, après la pluie vient le beau temps, donc les nuages ne font que passer. Ce n'est pas le mont où il y a une difficulté à dépasser. Là, on voit que c'est vraiment, il faut, ben, vous n'avez pas le choix de tenir bon ici avec ce 10 de bâton, même si vous êtes débordé, même si c'est compliqué, vous prenez vos responsabilités en main, vous êtes stressé, peut-être que vous allez rencontrer des difficultés, certes, mais voilà, on vous dit que, c'est un moment difficile, passager, tenez bon et vous êtes bientôt arrivé au bout. En fait, vous êtes arrivé au bout, c'est le 10 de bâton. Après le 10 de bâton, c'est le valet, c'est le cavalier, c'est la reine et le roi. Donc ici, vous êtes au bout. Vous êtes au bout pour pouvoir vous installer, pour pouvoir passer à autre chose. C'est la fin des difficultés. Donc, c'est bientôt la fin des difficultés. Maintenant, on va aller dans le domaine financier. C'est parti pour le domaine financier. Au dos du tarot, nous avons la reine de bâton, encore une fois. Donc, la reine de bâton, hein, la femme d'affaires, la prévoyance, le bon sens des affaires, hein, surtout. Voilà, donc ici, c'est la personne sur qui vous pouvez avoir son appui et son soutien. C'est voilà, c'est l'ambition, la détermination. Restez ambitieux, ambitieuse, déterminé, passionné aussi, mais là, on est dans le domaine financier, donc ici, vous pouvez compter sur quelqu'un pour vous appuyer. Ici, nous avons au dos du Lenormand, nous avons la faux. La faux qui nous parle de récolter ce que l'on a semé, tout simplement. Pour d'autres, on peut parler éventuellement de blessures, de coupures, de ruptures. Alors, pourquoi pas ici rupture de contrat quel qu'il soit, hein, contrat en rapport avec le lien financier. Mais ici, on peut parler, avant toute chose, dans le domaine financier, c'est de récolter ce qu'on a semé. L'énergie principale, domaine financier, nous avons le 10 d'épée. Alors le 10 d'épée, c'est la fin des difficultés et nous avons ici l'enfant. Donc la fin des difficultés, il y a de la nouveauté qui apporte la fin des difficultés. Le 10 d'épée, c'est l'achèvement. C'est l'achèvement, c'est, peut-être aussi de se retrouver seul, ce besoin de solitude, de voilà, de peut-être aussi que la responsabilité, la décision vous appartient. Ici, il va falloir prendre des directives, pas enfantin, des directives matures, pas être dans l'indécision ou de manquer d'expérience. Donc si vous n'arrivez pas à vous décider par rapport à ce comportement enfantin, il se peut ici que vous devez compter sur l'appui et le soutien de cette personne, de cette reine de bâton qui, elle, va vous apporter ce dont vous avez besoin, ce qu'il vous manque pour faire ce choix. Cette décision, voilà, mais voilà, sachez quand même que c'est la fin des difficultés par rapport à un enfant ou par rapport à de la nouveauté ou par rapport à un nouveau projet. Alors, ce qu'il y a derrière vous, la tempérance. Donc, ce qu'il y a derrière vous, c'est l'équilibre, la paix,
la patience aussi, calme intérieur, perspective, tranquillité. Donc ici, il y a bien ici une fin, une transformation. Alors moi, le cercueil, souvent, je l'associe à l'isolement, l'enfermement, d'être dans sa boîte, d'être dans sa bulle pour pouvoir affronter ses démons intérieurs et de sortir de ce cercueil complètement transformé, de voilà, d'avoir, resté enfermé pour affronter ses démons et ressortir. C'est la renaissance. Pour moi, c'est la renaissance. Le cercueil, bien entendu, de toute façon, c'est une transformation. C'est comme un peu l'arcane de la mort, dans le tarot. Donc c'est quelque chose, il y a une fin de quelque chose et pour quelque chose de nouveau. Donc là, il y a une transformation, il y a une évolution et justement, une fois avoir affronté ces démons intérieurs, ici, nous voici dans la tempérance, dans la paix, dans la tranquillité. Là, vous retrouvez une certaine harmonie, peut-être une certaine sérénité par rapport au fait qu'il y a bien quelque chose qui se transforme. Ça, c'est bien. Donc, c'est ce qu'il y avait derrière vous. Et là, sur ce 10 d'épée, c'est l'achèvement. Donc, c'est la fin des difficultés. Donc, il y a bien quelque chose de nouveau. C'est la fin des difficultés pour de la nouveauté. Ou alors, c'est la fin des difficultés et pour quelque chose de nouveau encore. Alors, on va aller voir justement ce qui vient devant vous. Nous retrouvons ce cavalier de bâton et là, le livre. Alors, le livre, il nous parle de dossier. Ça peut être des révélations par rapport à un dossier ou par rapport à des secrets. Ça peut être des secrets de famille, de quelque chose, des révélations, quelles qu'ils soient. C'est de l'apprentissage. Donc ici, peut-être qu'on vous demande d'être attentif par rapport aux révélations qui viennent à vous. Ou alors ici, on vous demande, peut-être que vous allez devoir préparer, monter un dossier. Voyez, donc ici, de préparer un nouveau projet, monter un dossier par rapport à une période d'investissement. Donc, s'il y a une transaction financière, une demande par rapport à un projet quel qu'il soit, il faut monter un dossier. Donc, pour cela, ici, eh ben, il y a des décisions rapides par rapport à des révélations. Peut-être par rapport à une passion, peut-être par rapport à un projet, peut-être aussi d'être dans la combativité, de combattre et de monter, de faire des plans, voilà, d'investir. Voilà, ici, dossier. Dossier, passion, détermination, ambition. Donc ici, certainement par rapport à une nouveauté, un nouveau projet. Ce qui vous préoccupe par rapport à la situation ici, bah, forcément, c'est l'achèvement. Donc ici, comme c'est, la fin des difficultés, c'est la lune. La lune, c'est les émotions, c'est l'intuition, c'est aussi le rêve, c'est aussi l'anxiété, la peur. Oui, ben, voilà, l'anxiété, j'ai pas encore ouvert, mais voilà, là, je tombe, je vois sur les souris, donc c'est bien de l'anxiété, de la peur, du stress, de la culpabilité. C'est, voilà, il y a quelque chose qui vous ronge. Alors on peut retrouver également la peur de la perte financière, la peur de perdre, la peur d'une destruction progressive des richesses. Il y a, peut-être aussi cet achèvement avec ce 10 d'épée, un épuisement. Peut-être que vous avez, une arrêt maladie qui vous empêche de faire augmenter le domaine financier puisque vous êtes en arrêt. Donc, peut-être que vous êtes épuisé, vous avez peut-être aussi envie de faire une pause, de prendre, un arrêt, mais, vous doutez, vous n'êtes pas sûr de pouvoir tenir le cap dans le domaine financier. Donc voilà, donc quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a quand même de l'anxiété. L'issue de la situation, le 8 de bâton. Donc là, il y a de la rapidité, il y a de la vitesse, il y a du progrès, il y a du mouvement, les choses se mettent, voilà, les choses bougent et on retrouve ce consultant. Donc les choses bougent, les choses sont en action. Là, il va falloir se bouger. Et là, les choses vont aller très rapidement. Ça va aller très vite.
Voyez? Donc ici, il y a quelque chose qui va revenir, peut-être par rapport à ces révélations, par rapport à cette fin de difficulté. On voit que là, il y a de voilà, les choses arrivent rapidement. C'est comme si que ça a traîné pendant un moment, mais là, vous allez récolter, puis tout va vous tomber dessus. C'est un petit peu l'idée de la tour qu'on a eue tout à l'heure. La destruction, le chaos total, c'est qu'il y a quelque chose, un chamboulement qui vous tombe dessus, inévitable, vous ne pouvez pas l'éviter. Et puis là, bah, il y a quelque chose qui arrive rapidement. Donc c'est la vitesse, c'est le progrès, c'est le mouvement, c'est l'action, la précipitation. C'est aussi l'idée de vouloir aller trop vite, hein, donc attention quand même à vos choix et vos décisions, même si vous êtes ambitieux, même si vous avez envie d'aller de l'avant, hein, il y a une propulsion. Alors soyez quand même attentifs, de pas sur vos décisions, sur vos choix et sur cette, je dirais cette excitation de par rapport à ce projet ou par rapport à ce qui arrive d'un coup qui bah, ça arrive d'un coup, vous avez pas le temps de préparer la situation. C'est peut-être ça aussi, hein, période d'investissement et des dépenses imprévues, donc c'est peut-être une dépense imprévue qui vous tombe dessus, vous voyez? Donc c'est ni positif ni négatif, même si en général la carte du 8 de bâton, elle est, c'est une carte positive quand on pose une question, mais en général, voilà, donc une carte a 2 sens, hein, donc attention de ne pas vouloir aller trop vite ou alors peut-être que les choses n'avancent pas assez vite pour vous, par exemple. Voilà, maintenant nous allons passer au domaine relationnel. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel, amical, familial, sentimental. Si vous êtes en couple, célibataire, triangulaire, entre collègues, peu importe, c'est le relationnel en général. C'est à vous à adapter à votre situation, selon ce que ça vous parle, si ça résonne avec vous. Si ça ne vous parle pas, si ça ne résonne pas avec vous, vous laissez de côté, vous passez à autre chose, tout simplement. En carte centrale, nous avons Capricorne, Verseau, Poisson, si ça vous parle, ou on nous parle de la période de l'hiver ou d'une fin de cycle ou peut-être aussi d'une situation qui est un peu froide. Nous avons ici le cœur blessé, les blessures, les peines de cœur, hein, les chagrins. Et nous avons une nouvelle rencontre arrive d'ici 3 mois. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait eu éventuellement ici une tristesse. Et là, ici, une nouvelle rencontre arrive. Ici, nous avons l'été, donc 3 mois. Donc ici, on est en plein l'été. Donc dans 3 mois d'ici, donc certainement l'automne. Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle. Et nous avons la période de l'été, donc atmosphère chaleureuse et détendue. Donc il se peut qu'avec ces personnes, il va y avoir des échanges, une ambiance chaleureuse. Peut-être que quelque chose va réchauffer aussi cette atmosphère assez glaciale. Et nous avons le timing divin. Donc ici, on vous dit que c'est le moment de, dégeler une situation dans une relation ou de dégeler une relation ou alors de guérir des blessures. Et ici, regardez, nous avons le succès, le triomphe, tous les espoirs sont permis avec la carte du soleil. Donc il y a bien un réchauffement, il y a bien quelque chose qui s'améliore. Peut-être cet été, peut-être l'ambiance chaleureuse ou alors de retrouver un éclaircissement, un épanouissement dans une relation. On a l'indépendance de pouvoir prendre son envol. Vous allez pouvoir vous libérer, de retrouver une sensation de liberté pour cet été, par exemple. Ici, nous avons le jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux. C'est une personne qui se préoccupe plus de son apparence que de ses émotions et encore moins des vôtres. Donc ici, nous avons la crise, oui, et nous avons la guérison. Donc il se peut que pour certains et certaines traumatismes de trahison. Donc pour certains et certaines d'entre vous, ici, il y a peut-être éventuellement une réconciliation, donc une période qui était froide par rapport à des blessures. Là, vous allez vers une période plus chaleureuse, un épanouissement, de prendre votre envol, d'indépendance. Donc, indépendance, il se peut que vous vous détachiez de cette personne. Ou peut-être que c'est vous ici qui avez cette, figure où vous vous occupez de votre apparence plutôt que vos émotions, alors que peut-être que vous avez fait taire vos émotions pendant un moment par rapport à des blessures du passé. Et peut-être que maintenant vous êtes prêt à vous ouvrir et d'avoir le cœur plus chaleureux et d'écouter plus vos émotions et de
voilà, de la carte de l'indépendance, prendre son envol, c'est d'être prêt, d'oser. Rappelez-vous, on a eu la carte du fou dans les jeux, hein. Donc c'est d'oser, de prendre des risques et de vous ouvrir, d'ouvrir vos sentiments. Et ici, avec l'oracle «Dis-moi que tu m'aimes», la carte, nous avons prière et vœux. Et au dos, nous avons mariage, accord, officialisation. Donc, vous voyez que vous êtes peut-être prêt à vous engager dans une relation ou pour vous-même, tout simplement. Donc, ici, la carte numéro 1, prière, vœux et foi. Pour qu'elle s'exauce dans la matière, la question sera ici de savoir si tu as fait une action réelle en ce sens ou si tu n'as fait que fantasmer ton envie. Voyez donc un petit peu le côté superficiel. Note quelque part ce que tu estimes avoir déjà réellement entrepris, action, message ou déclaration, pour voir comment, avec tes moyens du moment, tu peux faire accélérer les choses et faire exaucer tes vœux les plus chers à ton cœur. En passant à l'action, tu auras, quoi qu'il arrive, des résultats nouveaux qui débloqueront ta situation sentimentale. Passe à l'action pour de vrai. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, continue de rêver sans t'inquiéter. Grâce à tes actions nouvelles, l'amour va bientôt pointer le bout de son nez. Et là, on a vu la nouvelle rencontre d'ici 3 mois. Et pour terminer, le petit message avec l'oracle, le petit oracle du druide pour nos amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance, semaine du 17 au 23 juin 2024. Quel est le message pour nos amis Balance cette semaine du 17 au 23 juin 2024? Ah non, il y en a trop. Merci. Magie du feu. Vous voyez, donc le réchauffement de ce qui est glacial. Je réchauffe, transforme et revigore. Laisse-moi te caresser quelques heures pour te transmettre mon énergie. C'est avec une motivation et une envie de renouveler que tu pourras alors reprendre tes projets. Là, ça nous fait bien penser à tous les bâtons que vous avez eus avec le tarot dans tous les domaines. Donc, magie du feu, revitalise-toi. C'est tout à fait l'énergie des bâtons. Et vous en avez eu pas mal. Et également des coupes, donc des émotions. Fais évoluer la situation. Quelle qu'en soit la raison, tu as plus à gagner à te remettre en mouvement que de rester dans un état qui ne te satisfait nullement. Reprends le flot, va de l'avant, recrée l'équilibre de la balance, qui te fait défaut maintenant. Voilà les amis Balance, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous bisous.